Nous allons commencer notre service. Je vous souhaite tous le bienvenu, tous qui sont en ligne en ce moment. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Nous allons commencer par glorifier notre Dieu. Amen, amen. Nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Parce qu'il a été avec nous depuis le début de cette année. Nous sommes déjà le mois d'avril. Et aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous les chrétiens. Et je sais que pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ en ces moments, ils ressusciteront aussi avec lui. Ceux qui étaient déjà morts dans leur vie, ceux qui avaient déjà fané, va reprendre vie aujourd'hui. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Parce que vous êtes là, vous êtes des champions. Dis-toi bien que tu es un champion là où tu es. Et aujourd'hui, c'est le 12 avril. C'est aujourd'hui que nous terminons aussi notre marathon. Nous étions dans un marathon de 21 jours. Et c'est aujourd'hui que nous terminons notre jeûne, le jour de la Pâque, le jour de la résurrection. Et je crois de tout cœur que toutes les personnes qui ont participé, il y aura des choses qu'ils vont recevoir venant du Très-Haut. Ceux qui étaient déjà enterrés dans leur vie vont ressusciter avec le Christ aujourd'hui. Parce que ce Christ-là, il vit en nous. Il est la lumière de toutes choses. Il est la lumière du monde. Il est notre lumière. Alors je voudrais qu'on puisse d'abord glorifier notre Dieu. Il est Dieu. Il mérite la gloire et la louange. Il mérite tout honneur et toute gloire. Je voudrais qu'on puisse un peu chanter pour notre Dieu avant que nous puissions commencer. Amen, amen. Désolé du retard, on devait commencer un peu plus tôt. On a eu quelques petits problèmes. Alors c'est maintenant qu'on va commencer. On commence par d'abord adorer notre Dieu par le louer. Emmanuel, moninga malangwe, Emmanuel, Emmanuel na mi pesi na yo, motema no malangwe, elongoli soni nanga. Emmanuel izake nanga hiyo, Yahweh sanango yolingi. Emmanuel Samuel nanga hiyo, Yahweh sanango yolingi. Emmanuel mote mananga yo, Memange sikolingi. Emmanuel mote mananga hiyo, Yahweh yakaofanda nayo. Emae pasolela ngalona, Emae kitiselanga kembo. Oh Emae pasolela ngalola, Emae sopelanga mafuta
nayoki posa komata ya komata na lola yakoyemba na banje nayoki posa komata ya komata na lola yakoyemba na banje oh emae oh emae oh emae oh emae nayoki posa komata s'il te plaît yakoyemba tembo yakoyemba nayoki posa komata yakoyemba na banje oh emae oh emae oh emae nayoki posa komata nayoki posa komata nangu pasula lola banje bakitawa elongo toyemba loyembwa motema pasula lola moli mwa kitawa elongo toyemba loyembwa motema pasula lola banje bakitawa longo toyemba mosantu hosana nangu pasula lola banje bakitawa elongo toyemba loyemba mote oh hema oh hema oh emae bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses invoquer ton Dieu, que tu puisses le glorifier. Parce qu'il a permis à ce que tu puisses être en vie aujourd'hui. Il a permis à ce que tu puisses voir le soleil s'élever aujourd'hui. Le jour qui est commémoré comme un jour de la résurrection de Christ. Toi et moi, nous sommes en vie. Il nous donne encore cette opportunité d'être dans sa présence. Alors je voudrais bien aimer là où tu es, que tu puisses glorifier le saint nom de Dieu. Que tu puisses élever son saint nom. Car il mérite la gloire et la louange. Il mérite tout honneur. Si tu es en vie, c'est grâce à lui. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Et que ses bontés ne sont pas épuisées. Et il dit encore, c'est grâce à mon saint nom que tu n'es pas consumé. Si nous ne sommes pas consumés par le corona, si nous ne sommes pas consumés par la sorcellerie de ce monde, si nous ne sommes pas consumés par le diable aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel a permis à ce que tu puisses être en vie. C'est pour cela que tu vas lui dire merci. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il t'a montré la lumière puisqu'il est la lumière en toi. Tu peux voir la lumière s'élever. Tu peux voir la lumière du jour. Le soleil s'élève à l'extérieur. C'est parce que lui a permis à ce que tu puisses être en vie. C'est pour ça que tu vas l'élever là où tu es. C'est pour ça que tu vas le bénir et tu vas lui dire merci. Commence à le remercier là où tu es, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce au Dieu
et nous t'élèvons encore sur notre vie, ô Père éternel. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, Dieu, c'est parce que tu l'as permis. Sois élevé et sois béni, ô Père éternel. Sois élevé et sois magnifié, ô Père éternel. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est pour ça que je t'élève et je te bénis, ô Dieu. C'est pour ça que je t'élève et je te rends grâce, ô Père éternel. Parce que tu as permis, Seigneur Dieu, à ce que nous puissions encore se retrouver en ces moments devant ta sainte face. C'est pour ça que nous te bénissons, Père éternel. Sois élevé et sois béni. Sois élevé et sois magnifié. Tu mérites toute gloire. Tu mérites tout honneur. Merci pour ma vie. Merci pour tous ceux qui sont en train de me suivre en direct en ces moments. Père éternel, tu leur as donné la vie. Merci pour toutes choses, ô éternel Dieu des armées. L'alpha et l'oméga de nos vies. Nous commençons toujours avec toi, Père éternel. Et c'est toi qui connais le dernier jour de nos vies, ô Père éternel. C'est pour ça que nous te bénissons, ô Père éternel, et nous te rendons grâce. Nous élevons encore, ô Père éternel, ton Saint-Nom sur nos vies. Et nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses encore préparer ton cœur. Afin de recevoir le message que Dieu m'a mis à cœur. Tu as besoin d'abord d'arranger ta vie. Tu as besoin de préparer ton cœur. Tu as besoin de te sanctifier par son sang précieux. Amen, amen. Tu as besoin d'être sanctifié par le sang de Jésus. Car bien aimé, sans le sang de Jésus, tu ne peux pas accéder dans son sanctuaire, dans son lieu très saint. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, au verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » C'est le sang de Christ qui te donne un libre accès d'entrer dans son sanctuaire, bien-aimé. C'est pour ça que je veux que tu puisses te sanctifier. Tu as besoin de demander pardon car nul n'est parfait. La Bible dit encore, dans le livre de Proverbes, chapitre 28 au verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dieu a appelé, il a appelé David l'homme selon mon cœur, parce que David, à chaque fois qu'il tombait, il pouvait reconnaître ses torts. Tu peux aussi être un homme selon le cœur de Dieu, par le comportement que tu as. Alors, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses te concentrer. Que tu puisses demander pardon à ton Dieu. Que tu puisses te sanctifier là où tu es. Que tu puisses te sanctifier là où tu es. Sanctifie-toi, bien-aimé. Sanctifie-toi, bien-aimé. Demande le pardon. Sanctifie-toi et convertis-toi. Dans le nom de Jésus, tu vas prier là où tu es. Je voudrais que tu puisses prier là où tu es. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, à partir du verset 19, il dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Je sais que nous avons toujours tous l'habitude de demander pardon à Dieu. Mais ça ne suffit pas pour que Dieu puisse te pardonner. Actes des Apôtres nous dit, oui, tu demandes pardon, tu te sanctifies, mais tu dois aussi te convertir. Demande à Dieu la force de pouvoir te convertir. Car la Bible dit, il est celui qui met dans nos cœurs le désir et le vouloir. Il peut mettre cela dans ton cœur. Alors là où tu es, je voudrais que tu puisses invoquer le sang de Jésus et demande pardon. Confesse tes péchés là où tu es, bien-aimé. Demande pardon afin que tu puisses aussi recevoir cette puissance de la résurrection dans ton cœur. Tu vas prier là où tu es, au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. I cry out to you, Lord. I cry out to you, Lord. Mercy, I cry out to you, Lord. And Father, Lord, I'm sorry. I'm sorry that I've done wrong. But I thank you, you never leave me alone.
myself so you can come to pour yourself into me. I offer myself, Lord, oh, as a living sacrifice. I open myself to you, Lord. Let your spirit have a way in me. Father, I'm so sorry for the time spent in vain. I give it all to you. I give myself away. Hey, yeah. I give myself away. I surrender all. I give myself away. Never leave me alone. Never leave me alone, God. Oh, oh. You never leave me alone. Oh, oh. You never leave me alone. Even in the bad time, never leave me alone. Oh, oh. You never leave me alone. Yes, I know, you never leave me alone. Oh, oh, you never leave me alone. Kutika ngaite, hey, hey, kutika ngaite. Kutika ngaite. Kutika ngaite. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Pardonne la vie d'un chacun de nous, ô Dieu. Nous savons que, ô Père éternel, à un certain moment, nous nous sommes tous éloignés de toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ô Dieu, en ces jours de la Pâque, ô Père, nous déclarons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre vie passée est passée. Nous sommes morts dans le passé, ô Père éternel. Car nous voudrions encore ressusciter aujourd'hui. Nous voudrions, ô Dieu, renouveler une nouvelle alliance avec toi aujourd'hui, Père. Alors nous avons besoin que tu puisses encore nous parler. Sanctifie le cœur d'un chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Et aide un chacun de nous, ô Père, à pouvoir se convertir. Je sais que ton peuple, ô Dieu, nous avons toujours l'habitude, ô Seigneur, de demander pardon tous les jours. Mais ton sang n'est pas une douche, ô Père éternel. Car dans ton sang, il y a la vie, Seigneur. Dans ton sang, ô Père éternel, il y a la guérison, il y a le pardon du péché. Ton sang est spirituel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas une douche pour nous, ô Père éternel. Mais nous te demandons pardon, ô Seigneur. Pardonne un chacun de nous, ô Dieu. Et donne-nous un cœur obéissant. Aide-nous à pouvoir se convertir pour la gloire de ton royaume, Yahweh. Dans le nom de Jésus. Nous t'élèvons encore au milieu de nous, ô Père éternel. Merci, éternel Dieu des armées. Tu es l'alpha et l'oméga. Et tu es le commencement et la fin. Soyez tous bénis au nom de Jésus. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Et je sais que l'Éternel est déjà au milieu de nous. Nous ne sommes pas peut-être à un seul endroit, mais je sais que l'Éternel est déjà avec nous. Il est déjà au milieu de nous. Alors je voudrais que là où tu es, que tu puisses demander à l'Éternel juste la manifestation de son esprit. Afin qu'au travers le message d'aujourd'hui, que tu puisses recevoir quelque chose, bien-aimé. Alors là où tu es, demande à ce que la présence de Dieu puisse être manifeste dans ta vie. Demande-lui à ce qu'il puisse te donner un esprit obéissant, qu'il te donne un esprit aussi d'intelligence afin que tu puisses comprendre le message d'aujourd'hui.
Car la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, un esprit de discernement. C'est ça même l'intelligence spirituelle. Demande à Dieu qu'il puisse te donner un esprit de discernement là où tu es. Afin que tu puisses recevoir le message et que tu puisses bien le comprendre. Car même si je te prêche aujourd'hui, même si je te parle, ça ne sert à rien si tu ne comprends pas ce que je vais te dire. Mais ce n'est que l'intelligence céleste qui peut t'aider à pouvoir comprendre ce que la bouche de l'Éternel va parler. Alors demande là où tu es. Demande à Dieu de te donner cet esprit d'intelligence. Tu vas prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus bien-aimé là où tu es. Seigneur, je demande à ce que, oh Dieu, que tu puisses encore faire descendre ton esprit partout où se trouvent tes enfants, oh Dieu. Donne-leur un esprit d'intelligence, ô Père, afin qu'ils puissent comprendre le message qui sera prêché aujourd'hui, ô Dieu. En ces jours de la Pâque, ô Seigneur, nous voudrions tous recevoir quelque chose qui vient de toi. Que nous puissions bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Car plusieurs personnes, ô Dieu, ils écoutent ta parole sans pour autant la comprendre. C'est pour cela qu'ils ne la mettent même pas en pratique. Celui qui comprend ce que tu dis, il met ce que tu dis en pratique, ô Éternel Dieu des armées. Alors je voudrais que, ô Dieu, que tu puisses faire descendre un esprit d'intelligence sur ton peuple afin qu'il puisse recevoir ces messages tels qu'il est prêché dans le nom puissant de Jésus. Nous t'élevons au Père et nous te rendons grâce. Sois élevé et sois béni dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, amen. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je voudrais qu'on puisse partager quelque chose que le Saint-Esprit, que l'Éternel m'a mis à cœur pour que je puisse partager avec vous. Vous tous qui êtes là, je sais que vous êtes des champions. Car la Bible dit que c'est dans la présence de Dieu que nous retrouvons toutes choses. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, eh bien tu n'auras rien. Avant que je ne puisse commencer avec mon message, je sais que nous sommes tous en train de célébrer la Pâque aujourd'hui. Peut-être certains ne connaissent pas c'est quoi la Pâque. Ils entendent juste parler. Ils se disent non, c'est la Pâque aujourd'hui, c'est la Pâque aujourd'hui. Mais ils ne connaissent pas c'est quoi la Pâque. Sachez que la Pâque est une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. Le mot Pâque vient de l'hébreu Pessa, le passage devenu Pascha en latin. Sa résurrection 3 jours plus tard est célébrée par tous les chrétiens aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont appelés chrétiens, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, célèbrent cette fête aujourd'hui. Donc si tu es un enfant de Dieu là où tu es, c'est pour ça que tu es en train de célébrer la Pâque. Ce n'est pas une fête où on distribue seulement les chocolats, comme je vois sur Internet. Ce sont des chocolats en forme de lapin qu'on distribue aux gens et tout. Mais la Pâque, ce n'est pas par rapport au lapin, au chocolat qu'on donne. Mais la Pâque, c'est la fête où nous commémorons. La Pâque, c'est une fête où nous commémorons la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors sachez que aujourd'hui, ceux qui étaient déjà morts dans vos vies, si vous croyez vraiment dans la puissance de la résurrection de Dieu, vous allez aussi recevoir cette puissance-là en vous. Et hier, on a eu un service, on a fait une sainte scène ici à la maison, on était aussi en ligne. Et nous avons partagé cela avec plusieurs personnes. Je sais qu'aujourd'hui, plusieurs personnes aussi ont partagé cela dans leurs églises. Même en ligne, je pense bien qu'ils l'ont fait aussi. Mais je voudrais d'abord te demander, plusieurs personnes, ils entendent toujours parler de Jésus. Mais qui est ce Jésus que nous sommes en train d'adorer tous les jours? Alléluia. Qui est ce Jésus? Même dans l'ancien temps, le Zin se disait que Jésus c'était juste un prophète de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans disent que Jésus c'était juste un prophète de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui se disent juste que non, c'était juste un simple serviteur de Dieu. D'autres disent que c'était un serviteur du diable. Pourquoi? Parce qu'il chassait des démons.
Dans la Bible, on l'a même traité de diable parce qu'il chassait des démons. On dit non, peut-être qu'il est en train de chasser les démons avec Belzébul. C'est ainsi qu'il avait même dit que Satan ne peut jamais se combattre lui-même. Un royaume divisé ne peut jamais subsister. Et d'autres ont dit que c'était le Fils de Dieu par la révélation divine. Pierre avait répondu cela, que non, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Maintenant, toi, là où tu es, qui dis-tu que Jésus-Christ est pour toi? Parce que s'il est Dieu pour toi, s'il est ton sauveur pour toi, tu dois le reconnaître aujourd'hui pour qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il puisse réellement te sauver. Bien-aimé, la victoire de Christ sur la croix, c'est pour ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas pour les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Donc si tu ne crois pas en Jésus, sache que cette victoire-là, cette résurrection que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les vrais enfants de Dieu. La Bible nous parle tellement de lui, et plusieurs personnes qui ont cru en lui ont reçu la guérison. Plusieurs personnes qui ont cru en lui, ils ont été ressuscités. Plusieurs personnes qui ont cru qu'il était le Messie, Dieu a changé leur vie. Et si tu crois aujourd'hui là où tu es, qu'il peut aussi changer ta vie en ces jours de la Pâque, il le fera aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est seulement de disposer ton cœur. De lui laisser venir entrer dans ta vie pour qu'il puisse tout changer dans ta vie. Dieu te donne encore l'opportunité aujourd'hui, bien-aimé, de pouvoir entrer dans son royaume. Il te donne aussi le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire seulement avec ton cœur. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est du cœur que nous croyons et c'est de la bouche que nous confessons. Si tu sais que tu n'as jamais cru dans ton cœur et tu as juste confessé qu'il était Seigneur et Sauveur de ta vie, mais tu ne l'as jamais cru de ton cœur, bien-aimé, je te donne l'opportunité. Tu peux le recevoir aujourd'hui là où tu es. Et il changera ta vie. Nous étions en train de parler sur les mauvais fondements de nos vies, sur les autels qui étaient en train de diriger nos vies. Alors je voudrais qu'en ces jours de la Pâque, comme on a déjà renversé les autels qui étaient en train de contrôler nos vies, je voudrais que, bien aimé là où tu es, aujourd'hui, en ces jours de la Pâque, que tu puisses aussi renouveler ton alliance avec Dieu. Parce que si tu ne renouvelles pas ton alliance avec Dieu, tu vas demeurer le même. Je vais lire le livre d'Apocalypse, chapitre 2, je peux même commencer à partir du verset 2 jusqu'à 7. On nous parle de l'église d'Éphèse. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que c'est lui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen, amen. Amen. Dieu nous parle ici de l'église d'Éphèse. C'était une église de pleine de qualité.
Mais ils avaient déjà perdu leur premier amour. Bien-aimé, ça fait combien de temps tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que là où tu es, de la manière dont tu t'étais converti quand tu as donné ta vie à Christ, lorsqu'on t'avait oint, es-tu toujours en train de vivre la même puissance de Dieu dans ta vie? Tu dois te poser cette question. Tu dois te poser cette question, bien-aimé. Dieu te demande aujourd'hui que tu puisses renouveler ton alliance avec lui. Bien-aimé, sachez que le monde aujourd'hui, les hommes en général, nous tous, nous le faisons tous les jours. On peut renouveler les choses de nos maisons. On peut même renouveler l'alliance avec nos femmes, avec nos maris. On peut renouveler nos alliances. Après certaines années, on peut renouveler nos alliances. Et lorsqu'on renouvelle quelque chose, ça veut dire que cette chose-là reprend encore sa force. Je voudrais inciter quelqu'un aujourd'hui à toujours renouveler son alliance avec Dieu. L'église d'Éphèse avait bien commencé spirituellement, mais ils ont commencé à baisser le niveau qu'ils avaient. Ils ont commencé à baisser. L'onction qui était dans cette église a commencé à diminuer. Pourquoi c'est là? Parce que leur premier amour était déjà parti. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus des vieux chrétiens. Vous connaissez vous-même l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Lorsque tu deviens vieux dans ce que tu es en train de faire, sache que tu n'auras plus la même énergie. Tu n'auras pas, lorsque quelque chose vieillit, la vieillesse enlève la beauté que tu avais. Tu peux te regarder là où tu es, bien-aimé. Est-ce que la face que tu as, c'est la face que tu avais d'il y a 20 ans? C'est la face que tu avais d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans? Parce que lorsque je me regarde tous les jours, je me dis, oh bon Dieu, je prends de l'âge. Et je change tous les jours. Maintenant, si ta vie chrétienne devienne de la sorte, que vas-tu faire, mon frère? Je voudrais que tu puisses te dire aujourd'hui, je voudrais renouveler une alliance avec Dieu. Si tu n'as jamais eu d'alliance avec Dieu, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Car notre Dieu, c'est un Dieu de l'alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, on parle du mariage. On voit directement l'amour. Car il ne peut y avoir une alliance sans amour. Dieu était l'époux de l'Église dans l'ancienne alliance et Christ est l'époux de la nouvelle alliance. C'est pour ça que tu dois le recevoir dans ton cœur. Tu dois le laisser prendre ta vie. Tu dois faire une alliance avec lui. Car lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu changes tout de toi. Je voudrais juste t'apprendre à comment faire cette alliance-là avec ton Dieu. Et dans l'ancienne alliance, Dieu n'arrêtait pas de se plaindre du comportement de son peuple qui s'est prostitué avec d'autres dieux, qui étaient des idoles. J'ai parlé l'autre fois des idoles. J'ai parlé l'autre fois de ce que nos ancêtres ont fait. De ce que toi-même tu as fait. Puisque parmi nous, il y a des gens qui ont adoré des idoles. Parmi nous, il y a des gens qui ont touché des petits gris-gris. Parmi nous, il y a des gens qui sont allés prendre des petits talismans, prendre des petites choses juste pour envoûter les hommes ou envoûter les femmes. Prendre des fétiches pour avoir de l'argent. Tout ça, ce sont des idoles. J'ai parlé des idoles la fois passée, je ne veux pas revenir sur ça. Et cela a provoqué à ce que Dieu puisse abandonner son peuple. Et Dieu a appelé son peuple une prostituée. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis vers d'autres dieux. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Imagine-toi là où tu es. Tu acceptes quelqu'un pour être ton mari, mais ton cœur est ailleurs. Tu lui donnes juste ton corps, mais ton cœur est ailleurs. Jésus a besoin de ton cœur aujourd'hui, bien-aimé. Il a besoin que tu puisses changer, il a besoin que tu puisses avoir une nouvelle alliance avec lui.
Et dans la nouvelle alliance, Christ est aussi s'est plaint de l'église d'Éphèse, une église capable de pouvoir discerner les mauvaises œuvres, mais qui n'aime pas Dieu de la manière dont ils ont commencé leur alliance. C'est une église qui aime Dieu, mais pas comme elle aimait Dieu avant. Les hommes peuvent renouveler leurs choses, mais pas renouveler leur alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance, bien-aimé, là où tu es. Je vais bientôt parler de l'alliance pour que tu comprennes c'est quoi une alliance avec Dieu. J'ai commencé par ça, parce que c'est par là que nous tous nous sommes tombés. Les premières œuvres que tu pratiquais, est-ce que c'est cela que tu pratiques aujourd'hui? Bien-aimé, les serviteurs de Dieu aussi. Est-ce que l'onction que tu avais le premier jour lorsqu'on t'a oint, est-ce que c'est la même onction que tu as aujourd'hui? Nous avons besoin d'entretenir cela. Pour entretenir cette onction, tu as besoin de renouveler ton alliance avec l'Éternel. Pour entretenir la relation que tu as avec Dieu, tu as besoin de renouveler cette alliance avec ton Dieu. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner. Tu partais à l'église avant. Tu étais toujours là, donc à l'ouverture de porte de l'église, tu étais là. Mais aujourd'hui, tu débarques seulement à l'heure de la prédication. Tu ne participes même pas à la louange et l'adoration, à la prière, à l'intercession avant le culte. Tu ne participes même pas. Tu ne veux même pas prier. Lorsque tu sens que la vie de prière a déjà diminué dans ta vie, bien-aimée, sache que le premier amour que tu avais pour Dieu a déjà disparu. Tu as besoin de renouveler ton alliance. Ce sont les signes que je suis en train de te donner pour que tu saches que tu as déjà abandonné Dieu. Même si tu pars à l'église, c'est juste le corps qui est en train de partir à l'église. Mais ton esprit n'y est pas. Lorsque nous parlons de l'esprit, nous parlons du cœur. Ton cœur n'y est pas. Avant, tu pouvais même nettoyer l'église. Mais aujourd'hui, au comme il est fatigué. Tu deviens comme le vieux prophète. Bien-aimé, renouvelle ton alliance là où tu es. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec Dieu. Pour ceux qui étaient avec moi dans le jeûne de 21 jours qu'on termine aujourd'hui, on a renversé les autels, on a besoin de bâtir un autel pour Dieu. Toi qui priais pendant 3 heures du temps, aujourd'hui même pour faire 30 minutes est comme compliqué. Sache que tu as déjà abandonné le premier amour. Tu as déjà abandonné Dieu. Aujourd'hui, toi qui allais tout le temps évangéliser, tu ne le fais plus. Sache que tu as déjà un problème. Tu as déjà un problème. Lorsque tu commences à voir dans ta vie que les choses que tu aimais faire pour Dieu, tu ne les fais plus, sache que tu as déjà abandonné Dieu. Tu as abandonné ton premier amour déjà. Et l'alliance qu'il y avait entre toi et Dieu, tu l'as déjà rompu sans le savoir. Avant, tu étais une sœur très fervente à l'église. Tu étais un frère très fervent à l'église. Avant, tu cherchais la présence de Dieu tout le temps. Mais tu as déjà abandonné cela. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. L'alliance entre toi et Dieu est déjà rompue, bien-aimé. C'est pour cela que je te demande là où tu es aujourd'hui, que tu puisses renouveler ton alliance, bien-aimé. Et lorsque ton alliance est brisée avec Dieu, vous allez même constater que beaucoup de choses que tu faisais, en tout cas tu ne le feras plus. Et tu vas même constater que les choses que tu ne pouvais faire dans le monde, tu commences à les faire facilement. Il y a des péchés mignons qui reviennent dans ta vie. Tu ne pouvais pas t'enivrer, aujourd'hui tu commences à t'enivrer. Tu ne pouvais pas te prostituer, aujourd'hui tu commences à te prostituer. Même les péchés que tu avais déjà conquéris, que tu avais déjà conquéris, que tu avais déjà vaincu déjà. Tu commences encore à les refaire. Sache que c'est à cause de l'alliance de Dieu. L'alliance qu'il y avait entre toi et ton Dieu est déjà rompue. Tu as besoin de regarder ta vie. Je t'ai dit tout ça pour que tu puisses te retrouver là où tu es. Et qu'en fait, qu'à la fin de cette prédication aujourd'hui, que tu puisses renouveler ton alliance avec ton Dieu. Beaucoup de choses que tu faisais,
que tu avais même déjà arrêté. Que tu avais même déjà arrêté. Mais aujourd'hui, que tu commences à les faire. Sache qu'il y a déjà un problème, bien-aimé. Il y a un problème, bien-aimé. Tu peux être pasteur. Tu peux être, je ne sais pas comment vous appelez vous-même, infidèle de l'église. Moi, pour moi, j'ai dit toujours que je ne vais jamais former des églises, former des fidèles dans mon église. Car la grande commission, Dieu nous a donné, il nous a ordonné. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, vous avez le devoir de former les fidèles qui viennent à l'église. Vous avez besoin de les transformer à être les disciples de Jésus-Christ. Car c'est ce que Dieu a voulu que nous puissions faire. C'est ça même la mission que Dieu nous a donnée. Comme serviteurs de Dieu. C'est de transformer tous ces peuples-là. De devenir aussi des guerriers. Nous avons besoin de former une armée céleste sur la terre. Ne vous concentrez pas aux choses de ce monde. Ne vous concentrez pas sur les offrandes, les dîmes et tout ça. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Si toi, un pasteur, toute ta pensée est toujours tournée vers les mabonza, sache que tu es déjà perdu. Ton alliance avec ton Dieu. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec ton Dieu. Bien-aimé, le royaume des cieux est proche. La Bible l'a toujours dit. La Bible l'a toujours dit. Le royaume des cieux est proche. Alors convertissez-vous là où vous êtes. Donnez réellement vos cœurs à Dieu. Alors bien-aimé, si tu constates toutes ces choses, tu constates que ce que tu ne faisais pas, tu commences à faire. Ça veut dire que ton esprit est déjà refroidi. Tu as besoin de réchauffer cela avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec Dieu. Tout a déjà été refroidi dans ta vie. Tout est à sec. Aujourd'hui, le feu qui était en toi, qui brûlait en toi, a déjà disparu. C'est les cendres juste qui est resté. Est-ce que vous savez aussi que là où il y a les cendres, tu peux même sentir la chaleur. Mais le feu est déjà parti. Il y a d'autres serviteurs, ils sont juste restés les cendres dans ces moments. Anabakia tout qui vous tout qui a boulé. Tu es juste resté, donc il y a juste une petite chaleur. Mais le feu est déjà parti. Et tu continues toujours à marcher de la sorte. Bien-aimé, renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que c'est lui qui se confie en l'Éternel, renouvelle ses forces. Dieu va renouveler ta force. Il va renouveler ta force. Et ce qui peut renouveler ta force, c'est l'alliance que tu as avec ton Dieu. Car comment vas-tu marcher avec lui? Est-ce que vous avez déjà vu des divorcés marcher ensemble? Quand un homme et une femme se séparent, ils ne peuvent plus être ensemble. Lorsqu'on est séparés, bien-aimés. Tu as besoin de renouer. Tu as besoin de renouveler ton alliance. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 4 à 8. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Est-ce que vous écoutez ça, bien-aimés? Puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit les plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Tu peux bien commencer, bien-aimé, mais la Bible dit, mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Tu avais l'onction de Dieu, tu as perdu cette onction. Pourquoi la mort on voit qui vous coûte? Tu dois changer. Tu dois renouveler ton alliance, bien-aimé. Parce que si tu ne fais pas attention, la bonne nouvelle t'a déjà été annoncée. Dieu t'a tiré de la force où tu étais. Tu étais déjà mort, il t'a tiré. Et il te donne sa vie.
Il veut ressusciter avec toi. Il te donne cette puissance de résurrection, car c'est lui qui a Jésus-Christ en lui. Il a aussi la puissance de résurrection en lui. Ça veut dire que tu as la puissance aussi de faire quelque chose. Tu as la puissance aussi de changer les choses autour de toi. Parce que tout ce que tu touches aussi doit ressusciter à cause de la puissance qui est en toi, qui est enfouie en toi, bien-aimé. Alors ne crucifie pas Dieu. Il a déjà quitté. Il a quitté la croix depuis très longtemps. Ne le remets pas à la croix à cause de tes œuvres. Amen. Ne le remets pas à la croix à cause de la vie de péché. Il t'a déjà libéré. Il t'a délivré de toutes ces choses-là. Ne sois pas esclave du péché. Car la Bible dit que celui qui est esclave, il ne demeure pas dans la maison. Il n'y a que les enfants de Dieu qui demeurent dans la maison, bien-aimé. Renouvelle aujourd'hui ton alliance avec ton Dieu. Car si tu ne le fais pas, je vous ai dit la fois passée, il y a pire que Corona qui est en train de venir. Il y a pire que Corona. Vous avez peur de ce qui peut détruire ces corps. Mais vous n'avez peur. Vous n'avez peur de ce qui peut détruire l'âme qui se trouve en toi. Craignez celui qui détruit l'âme. Car l'âme vit éternellement. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, bien-aimé. Le feu de la gêne existe. Et c'est Dieu qui a créé les enfers pour les déchets. Pour les gens qui vivent dans les péchés. C'est ça même les déchets. Abandonnez la vie de péché. Ça ne va pas vous mener au paradis. Ça vous mènera en enfer. Dieu a créé les enfers pour Satan et tous ses acolytes. Tous ceux qui l'adorent. Donnez vos vies à Christ aujourd'hui, bien-aimés. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Vous avez besoin de Christ dans vos vies, bien-aimés. Répète là où tu es que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et il va demeurer aussi dans ton cœur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi et je voudrais t'appartenir. La fois passée, j'ai parlé de l'appartenance à Jésus. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. Donc si tu appartiens à Dieu, sache que tu as la vie là où tu es. Amen. Tu as la vie là où tu es. Si tu ne renouvelles pas ton alliance, tu perdras ton amour pour Dieu, tu perdras ta première onction, ta première consécration. Ta première consécration. Qu'est-ce qu'une consécration? Ça veut dire que tu appartiens à cette chose-là qu'on a consacrée pour. Parce que Dieu, lorsqu'il te consacre, ça veut dire que tu deviens pour lui. Es-tu réellement consacré à Dieu? Parce que si tu es consacré à Dieu, tu vas faire son œuvre. Si tu es consacré à Dieu, tu vas le servir. Si tu es consacré à Dieu, tu vas tout faire pour lui. Il sera la priorité de ta vie. Laisse Dieu être ta priorité, bien-aimé. Laisse Dieu être ta priorité. Qu'il passe en premier. Je vous ai dit la fois passée, si vous prenez les choses de ce monde, passez en premier. Vous êtes en train de faire de ces choses-là vos idoles. Et Dieu, il a dit que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Lorsque tu prends d'autres dieux, la malédiction va descendre sur toi. Mais si tu le laisses lui rester ton Dieu, eh bien aimé, il va aussi le demeurer et il va te protéger aussi. Pose-toi la question là où tu es. Qu'est-ce qui a pris la place de mon Dieu dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pris la place de mon Dieu? Qu'est-ce qui vient en premier dans ma vie aujourd'hui? Sache que si ce n'est pas Dieu, change aujourd'hui. Laisse Dieu devenir la priorité de ta vie. Si tu fais de lui ta priorité, il fera aussi de toi sa priorité. C'est pour ça que vous priez, il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu n'est pas une priorité. Vous êtes là en train de prier, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais tu ne demandes pas pour ton propre âme. Tu ne demandes pas pour que Dieu puisse changer ta vie, bien-aimé. Que ces messages puissent vous changer. Que ces messages puissent vous changer, bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc vous voyez d'abord vous-même qu'est-ce qui est agréable à Dieu. C'est lorsque vous offrez vos corps. Lorsqu'on parle du corps, on voit toute la personne. Donc tout ce que tu es, offre ça à Dieu comme un sacrifice vivant à Dieu. Cela est agréable devant l'Éternel. Cela est agréable devant l'Éternel.
Attends ce qui est ok, au PCM ma bonza. Ce n'est pas un problème. Mais ne regarde pas à ton offrande que tu es en train de donner. Il regarde d'abord ton cœur. C'est pour ça qu'il dit qu'il aime celui qui offre avec joie. Dieu regarde toujours le cœur. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est ton cœur bien-aimé. C'est ton cœur bien-aimé. Offre ton cœur à Jésus-Christ. Laisse-le transformer ta vie. Il a dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Bien-aimé, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Ne te conforme pas au monde actuel. Le monde actuel nous présente beaucoup de choses. Mais lorsque tu te conformes au siècle présent, tu vas perdre l'amour que tu avais pour Dieu. Tu vas perdre l'amour que tu avais pour Dieu. Tu vas perdre l'amour que tu avais pour Dieu. Tu vas perdre l'amour que tu avais pour Dieu. Ne te conforme pas aux choses que le monde est en train de te présenter. Je vous ai dit la fois passée que les hôtels sont érigés dans nos familles. C'est pour nous distraire, nous amener loin de la face de Dieu. C'est pour nous distraire, nous amener loin de la destinée. Car la destinée, c'est ce que Dieu lui a déjà prévu pour toi. La destinée, ce n'est pas ce que toi tu as dans ta tête. Amen, amen. Vous pouvez partager ces liens au moment où je suis en train de parler à d'autres personnes que vous connaissez, qu'ils puissent aussi recevoir ces messages, car ça va les aider aussi. Il dit en tout cas, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de pouvoir discerner. Parce que lorsque tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu sauras discerner quelle est la volonté de Dieu et ce que Dieu veut faire dans ta vie. Sois transformé par le renouvellement là où tu es, de l'intelligence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que Dieu puisse te transformer. Amen. Si tu dis que je reçois en ces moments, Dieu va te transformer en ces moments bien-aimés. Que ce message ne puisse pas entrer dans une oreille et sortir de l'autre, mais que ça puisse avoir des fruits en toi, que ça puisse te changer, bien-aimé. Que ça te change, bien-aimé. Nous avons besoin d'être transformés. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais pas toi et moi, bien-aimés. Nous sommes appelés à être transformés tous les jours. Si tu n'es pas transformé, oh comme Jésus, il n'y a que Jésus qui peut être transformé. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas être transformé. Mais toi, tu dois être transformé. Il n'y a que Jésus qui demeure éternellement. Il est le même hier parce qu'il est Dieu. Il est le même aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Il est le même pour toujours parce qu'il est Dieu. Mais toi et moi, on doit être transformés, bien-aimés. Christ ne le peut pas parce qu'il est Dieu. Il est déjà parfait. Et la volonté parfaite de Christ, c'est que tu sois transformé. Alors laisse que ton esprit puisse s'ajuster, que ton âme et ton esprit puissent s'ajuster à l'esprit de Dieu, afin que tu ne puisses pas marcher selon la chair sur la terre. Car la Bible dit que c'est lui qui pratique les œuvres de la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous donner cette liste-là aujourd'hui. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Si tu es dans l'impudicité, tu es un adultère, tu es dans la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les animosités, les querelles et toutes ces choses-là, la Bible dit, et Paul a dit qu'ils n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Alors laisse que l'Esprit puisse te transformer afin que tu puisses descendre, afin que Dieu puisse descendre en toi, que son Esprit descende en toi et commence à te transformer de l'intérieur. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, vous devez bâtir un autel à l'Éternel pour renouveler votre alliance personnelle avec Dieu, afin que votre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que vous ferez désormais soit approuvé et béni par notre Dieu. Amen. Amen. Vous avez besoin de cela. Il y a une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, bien-aimé. C'est votre destinée. Sachez que vous êtes venus seuls sur la terre. Soyez certains que vous répartirez aussi seuls. Faites donc ce que Dieu met dans votre cœur aujourd'hui. Ne laissez personne vous en détourner, car l'amour des hommes a une limite. Quel que soit le lien que vous avez avec un homme, que rien ne se mette entre vous et votre Dieu. La seule personne qui est toujours là avec vous, qui entrera avec vous au séjour de mort et qui sera votre avocat lorsque vous en sortirez, pour vous faire entrer de l'autre côté,
eh bien aimé, c'est seulement Jésus-Christ. Amen. Alors réellement aujourd'hui, que votre engagement avec Dieu, qu'il soit sans faille. Qu'il soit sans faille, bien-aimé. Il n'y a qu'avec Jésus. Tu peux avoir un mari aujourd'hui. Lorsque tu meurs, tu es seul. Tu es né seul et tu mourras seul. De la même manière que tu es venu sur la terre, c'est de la même manière que tu repartiras aussi, bien-aimé. Juste la seule différence que je dis toujours, quand tu es né, tu étais nu. Mais at least, ouais, quand on va t'enterrer, on va te faire quand même porter quelque chose, mais tu n'auras même pas de chaussures. Lorsque ton nez va pointer le ciel, ça veut dire que tu es déjà parti. Bien-aimé, change et rebâtis l'autel avec ton Dieu, afin que cette alliance-là puisse demeurer perpétuellement. Comprenez qu'il faut, et le livre de Romains chapitre 12 au verset 11, ça dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Comprenez qu'il faut servir Dieu, chercher Dieu et faire sa volonté sincèrement. Bâtir un autel pour lui, c'est avoir une alliance personnelle que nous établissons avec lui. Ainsi, c'est que je voudrais vous dire aujourd'hui, comment est-ce que tu vas bâtir cet autel, comment est-ce que tu vas bâtir cette alliance avec Dieu. Le premier autel qu'un homme né de nouveau, si tu sais que tu es né de nouveau là où tu es, tu dois bâtir à Dieu. L'autel que tu peux bâtir pour lui, eh bien c'est ton cœur. Parce que ton cœur, tu le transportes partout où tu pars. Laisse que ton cœur puisse être un autel pour Dieu. Lorsque ton nez va pointer le ciel. Amen, amen. Laisse que ton cœur puisse être l'autel de Dieu. Donc lorsque un homme naît de nouveau, la première chose que Dieu regarde, c'est d'abord son cœur. Sur le plan spirituel, lorsque nous parlons du cœur de l'homme, nous faisons allusion à son esprit et à une partie de son âme. Une partie de son âme parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Or, l'âme est aussi attachée à l'esprit. Alors, c'est pour ça que lorsque nous parlons du cœur, et la Bible dit toujours, convertissez-vous. Laisse que vos cœurs puissent être tournés vers Dieu. Pourquoi on parle du cœur? Parce que dans le cœur, c'est là où il y a ta nature. Et dans l'esprit, c'est là où il y a la nature de Dieu. Et ces deux choses-là vont ensemble. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lui donner ton cœur et ton esprit, que cela puisse appartenir à Dieu à partir d'aujourd'hui. Donc, lorsque tu t'es converti, tu es né de nouveau aujourd'hui. La première des choses que Dieu regarde dans ta vie, c'est d'abord ton cœur. Il établit une alliance avec toi, c'est dans ton cœur. Donc, l'autel que Dieu est en train de rechercher d'abord en toi, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donc, quel que soit ce qu'un païen qui n'a pas encore accepté Jésus peut faire ou poser comme bonne action, cela ne peut pas représenter un autel devant Dieu. Parce que son cœur n'est pas encore circoncis. Alléluia. Amen. Son cœur n'est pas encore circoncis. L'élément de base, c'est d'abord le cœur. Cet élément est essentiel pour bâtir un autel à l'Éternel. Par ailleurs, notez que le niveau d'engagement d'un enfant de Dieu est déterminant pour ce que Dieu devient dans sa vie. En d'autres termes, si dans votre engagement avec Dieu, à la base votre cœur n'est pas circoncis, vous allez croître spirituellement avec beaucoup d'handicaps. En fait, tout ce que vous faites pour Dieu vient se poser sur l'autel du sacrifice de votre cœur. Vous comprenez cela? Tout ce que tu fais pour Dieu, ça vient sur cet autel. Parce qu'un autel, c'est un endroit où nous nous rencontrons avec l'Éternel. Et où est-ce que tu rencontres Dieu? Ce n'est pas sur un autel que tu bâtis, un autel en bois. Ce n'est pas là où tu rencontres Dieu. C'est pour ça que ça doit être dans ton cœur. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc l'esprit de Dieu descend. C'est un lieu de rencontre. C'est pour ça qu'il faut seulement que ce soit ton cœur. Lorsque vous vous rencontrez, Dieu vient et il commence à transformer ta vie. Et si votre cœur n'est pas circoncis, vous serez en train de perdre votre temps, car Dieu cherche des hommes avec réellement un cœur circoncis, une église des hommes et des femmes qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 22, au verset 5,
veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué chapitre 22 au verset 5. Vous allez lire ça encore à la maison. Et lorsque je vois ces passages nous révèlent 4 caractéristiques d'un vrai cœur consacré à Dieu. Et je vais juste parler de ces caractéristiques rapidement et ensuite nous allons clôturer. Et en voyant ces versets, je peux voir le premier point. Ce que Dieu aime, c'est un cœur sincère. Un cœur sincère. Un cœur dévoué à Dieu. Un cœur qui aime sincèrement Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, cela ne se cache pas. Jésus a été très clair par rapport à ça. Il a dit que c'est lui qui l'aime, garde ses commandements. Donc si tu veux prouver ton amour envers Jésus, garde juste ses commandements. Garde ses commandements. Si tu ne les gardes pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ainsi, un homme qui n'a pas envie d'échanger refusera-t-il de s'exposer à la parole parce que la parole de Dieu corrige. Aller à l'église, ce n'est pas aimer Dieu. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui le craint. Tous ceux qui travaillent avec leurs émotions n'aiment pas Dieu. Si tu travailles avec tes émotions, même si on vient, on t'impose la main, tu tombes, ou bien tu es en train de pleurer, lorsqu'on prie pour toi, ou bien lorsque tu es en train de prier, tu pleures, c'est rien, tout ça, Dieu n'est pas dans ça. Ça, ce sont juste des émotions que tu as dans ton cœur. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est un cœur obéissant. Un cœur sincère envers lui. Et que tu puisses le craindre, car c'est lui qui aime Dieu, pratique les œuvres de Dieu. C'est lui qui n'aime pas Dieu, ne les fait pas. Et le deuxième point, un cœur obéissant. L'absence d'obéissance conduit à la destruction. Lorsque Dieu vous parlera sur des choses qui touchent à votre destinée, écoutez. Lorsqu'il vous donnera des directions, écoutez. Ayez la capacité d'obéir à Dieu sur les instructions qu'il vous donne pour votre vie personnelle. Agissez sans discuter ces instructions. En effet, un cœur circoncis ne discute pas avec les instructions bibliques. La Bible te dit ne fais pas ça. Toi, tu discutes avec ça. Tu n'es pas obéissant, bien-aimé. Parce que tu es au Congo, Dieu te dit quitte Lubumbashi et va rester à Kasenga. Tu regardes, c'est un village et tu refuses. Tu refuses d'obéir parce que c'est contre la volonté. C'est contre ta propre volonté. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Ta volonté restera toujours contraire à la volonté de Dieu. Deux fois, ça peut se rencontrer. Car ta destinée, c'est entre les mains de Dieu. Ta destinée, ce n'est pas ce que toi, tu as déjà tracé dans ta vie. Mais ta destinée, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et le troisième point, c'est un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Amen, amen. Un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Je vais prendre le livre de Marc, chapitre 7, au verset 6 à 8. La Bible dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez un peu ça? Les gens sont prêts à obéir, ils sont prêts à suivre les traditions humaines. En train de faire l'œuvre de Dieu alors que vous êtes seulement des hypocrites dans vos cœurs. En réalité, votre vie ne représente pas Jésus-Christ. Vous devriez avoir un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont en train de commencer les églises pour leurs propres proches bien-aimés. C'est l'enfer que vous êtes en train d'amener sur vos vies. C'est l'enfer que vous êtes en train d'amener sur vos têtes. Il ne faut pas commencer une église pour que tu puisses t'enrichir avec cela. Non, ce n'est pas pour ça. Jésus-Christ a sa kiosque na yote. Ce n'est pas une boutique pour toi, pour t'enrichir. Non. Hein? Tu dois travailler pour les intérêts de Dieu. Laisse lui-même te récompenser. Car la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu lui-même, comme tu travailles pour Dieu, sache qu'il va te bénir et il va te payer aussi. Mais il ne faut pas faire de son église une boutique pour toi.
Tout le temps Mabonza, tout le temps Mabonza. Tu commences à appeler tout le temps les enfants de Dieu. Tu commences à les déranger tout le temps. Et certaines peuvent même quitter l'église à cause des dérangements. Enseigne-leur juste ce qu'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que personne ne vient dans la présence de Dieu main vide. Enseigne-leur juste la parole de Dieu et ensuite eux-mêmes, ils feront ce qu'ils ont à faire. Car ils aiment Dieu. Ne les pousse pas. Il ne faut pas commencer à truquer des prédications, truquer des prophéties. Oh, Dieu a dit, si tu donnes 100 $, je te bénirai. Non, ça c'est une fausse doctrine. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Il faut arrêter avec ça, bien-aimé. Il faut arrêter avec ça. Travaille pour Dieu, pour son intérêt, pas pour ton intérêt. Et lui-même, il va te récompenser. Aujourd'hui, donc, les gens commencent à acheter la bénédiction à l'église. Bien-aimé, mais c'est quoi ça? Sauf que paye 500 $, on reçoit la bénédiction à 500 $. La bénédiction, elle est gratuite. C'est gratuitement que Dieu t'a déjà donné ça. Bien-aimé, ouvrez aussi vos esprits. On vous trompe, c'est parce que vous êtes encore des ignorants. Apprenez à vous informer, apprenez à lire la parole de Dieu. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, tu es appelé à offrir devant Dieu. Tu es appelé à donner ton offrande. Tu es appelé à payer ta dîme. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Mais qu'on ne vienne pas te troubler avec des choses que Dieu lui n'a pas dit. Je parlerai de ça au fur et à mesure que nous avançons. Au moins tu vas avoir un esprit ouvert. Qu'on ne puisse pas te tromper, bien-aimé. Qu'on ne puisse pas te tromper. Qu'on ne vienne pas te dire aujourd'hui, donne 1000 $ pour que Dieu puisse faire ça pour toi. Non. Si ça vient de ton cœur, tu dis que non, Seigneur, je viens offrir cette action de grâce. Je viens donner ça pour que tu puisses faire quelque chose pour moi. Dieu verra ça. Mais qu'on ne puisse pas t'inciter à donner quelque chose. Non, ça ce n'est pas biblique. Et vous, serviteurs de Dieu aussi, arrêtez avec ces genres de choses-là. C'est pour ça qu'il y a même des gens dans les églises, ils sont même en train de partir parce qu'ils disent que non, les pasteurs ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, le cœur de gens commence à se détourner des églises. Pourquoi? Parce qu'on leur trompe dans beaucoup de choses. Tu commences à gérer les gens à l'église comme des poupées. Non, il faut arrêter de faire ça. Prêche la vraie parole de Dieu. Pour que les gens se convertissent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas convertis. Ils pensent que le christianisme, c'est rien. Il n'y a pas de puissance dans le christianisme. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Je voudrais que tout ceci puisse entrer dans ton cœur afin que tu puisses ressusciter une nouvelle personne aujourd'hui. La Bible dit, comme je le dis dans le livre de Marc, il y avait des gens qui avaient déjà donné leur cœur. Et qui étaient en train de d'honorer Dieu, de s'aimer de leurs propres lèvres. Mais dans leur cœur, ils étaient éloignés de Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Et arrête de travailler pour ton intérêt. Travaille pour l'intérêt de Dieu. Si votre cœur est circoncis, vous allez travailler contre les intérêts de Dieu. Contre l'onction, contre Dieu lui-même. Et c'est seulement un homme qui a le cœur de Dieu, un cœur circoncis qui peut tomber et se relever. Alors donnez-vous réellement à Dieu et laissez Dieu faire des choses pour vous. Quatrièmement, c'est un cœur pur. Le livre des Proverbes nous dit, Proverbes chapitre 22, à partir du verset 11, il dit, c'est lui qui aime la pureté du cœur, a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Job 33, au verset 3, il dit encore, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. La Bible dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de te garder pur. Et c'est ce genre de cœur-là que Dieu est en train de rechercher aujourd'hui. C'est pourquoi, même quand une personne vous fait du mal, il faut toujours prier pour elle. Toujours faire du bien. Si votre cœur est droit, la mort va vous réclamer, mais elle ne vous aura pas parce que Dieu vous défendra. Il fera toujours ton combat et il te défendra toujours. Frère, le temps est venu de retourner à Dieu. Vous devez bâtir un autel à l'Éternel pour renouveler votre alliance personnelle avec Dieu, afin que votre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que vous ferez désormais soit approuvé et béni par Dieu. Ézéchiel dit, Ézéchiel chapitre 36 au verset 26 jusqu'à 29, il dit, je vous donnerai un cœur pur, un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai paraître le blé et je multiplierai. Je ne vous frapperai plus de la famine. Vous entendez ce que Dieu a dit? Donc si là où tu es, tu n'as pas la force, si là où tu es, tu n'as pas la force de changer, il n'y a que Dieu qui peut te changer, bien-aimé. Donne-toi seulement à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Alors donne-toi réellement à Jésus-Christ. Il va te donner un cœur de chair, un cœur qui est obéissant, un cœur qui reçoit la loi de Dieu, un cœur qui reçoit la volonté de Dieu. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, nous dit encore: en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Donc si ton cœur est attaché à Dieu sans réserve, sache que Dieu, son regard sera toujours posé sur toi, bien-aimé. C'est par là que je termine aujourd'hui. Alors pour tous ceux qui étaient en train de suivre ces messages, pour tous ceux avec qui on était en train de jeûner, aujourd'hui c'est le dernier jour. Ça c'est une prière personnelle pour toi. Je n'ai pas besoin de prier avec toi. Tu as juste besoin de donner ton cœur à Dieu. Tu as juste besoin de rebâtir l'autel et de renouveler ton alliance avec Dieu. Donne-lui ton cœur qui est l'autel et ensuite renouvelle ton alliance. Dis: Seigneur, aujourd'hui je me donne à toi. Pardonne-moi parce que j'ai été rebelle. Il a dit: souviens-toi de là où tu es tombé et réponds-toi. Alors souviens-toi de là où tu étais tombé, réponds-toi. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance avec Dieu, bien-aimé, aujourd'hui. Que l'Éternel puisse vous aider. Que l'Éternel puisse remplir vos cœurs. Qu'il change le cœur de pierre que vous avez en cœur de chair. Qu'il vous accorde un cœur obéissant. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Renouvelez votre alliance avec votre Dieu. En ces jours de la résurrection, en ces jours de la Pâque où le Christ a été ressuscité, prenez la nature de Christ. Car le Christ ressuscité avait une autre dimension de la puissance. Amen. Le Christ ressuscité pouvait se déplacer. Il n'avait pas besoin de portes. Il n'était pas limité. Il pouvait aller n'importe où. Il pouvait aller n'importe où. Donc là, tu es en train d'invoquer le Christ ressuscité. Si tu l'appelles aujourd'hui, il va apparaître là où tu es. Tu as juste besoin de lui donner ton cœur. Parce que lorsqu'il n'était pas encore ressuscité, il s'est promené tout le temps avec ses disciples. Mais lorsqu'il était ressuscité, il était maintenant seul. Il apparaissait seulement. Dans une chambre, les apôtres étaient là, il apparaît. Il apparaissait à plusieurs personnes en même temps. C'est parce qu'il était sorti de ce corps qui est corrompu. Il est ressuscité avec un corps de gloire. Alors que votre corps soit ressuscité aussi. Qu'il vous donne aussi un corps de gloire. Amen. Donnez-vous à Dieu, bien-aimé. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant pour Dieu. Et Dieu vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse encore vous multiplier. Multiplier tout ce que vous faites. Les efforts que vous faites pour Dieu, que Dieu puisse encore multiplier cela. Et qu'il vous bénisse encore davantage. Qu'il vous bénisse encore davantage. Oui, la victoire appartient à Jésus-Christ. La victoire appartient à tous ceux qui croient réellement en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, renouvelez et bâtissez un autel qui est votre cœur. Nous allons juste prier et terminer. Car la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il a commencé avec nous, il a terminé avec nous. On va lui dire merci pour son esprit. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a parlé. Il a parlé à quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons élever nos voix. Nous allons lui remercier. Commence à remercier là où tu es. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné. Dis Seigneur que ces paroles que j'ai reçues aujourd'hui puissent prendre des fruits dans mon cœur aujourd'hui. Que je puisse changer et que je puisse être transformé par le renouvellement de la puissance du Saint-Esprit. Que je puisse être un vrai serviteur de Dieu. Que je puisse avoir un cœur obéissant. Alors tu vas prier au nom de Jésus là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au Père pour le message que tu nous as encore accordé cet après-midi, oh Dieu. En ces jours de la Pâque, oh Dieu, je crois de tout cœur, Seigneur, que tu es en train de renouveler ton alliance avec ton peuple, que tu es en train de ressusciter encore dans la vie des gens.
Père éternel, je voudrais qu'en ces jours de la Pâque au Père, que tu puisses renouveler ton alliance avec ton peuple. Laisse que tous ceux dans leur cœur va se retourner vers toi, ô Dieu. Reçois-les, ô Dieu Tout-Puissant, avec amour. Nous ne sommes que des enfants prodiges, ô Père éternel. Nous venons encore vers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Père éternel, regarde le cœur d'un chacun de nous. Nous voudrions, Seigneur, bâtir un autel. Et c'est nos cœurs qui sont ton autel et nous te les donnons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Descends et laisse qu'on puisse se rencontrer, ô Dieu. Seigneur, nous nous repentons aujourd'hui par rapport à toutes les choses que nous avons faites dans le passé. Nous nous repentons, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons abandonné le premier amour. Seigneur, pardonne-nous pour cela. Pardonne-nous pour cela, ô Dieu Tout-Puissant. Et viens encore à nous, ô Dieu. Restaure encore la vie d'un chacun de nous. Remets encore à nous l'amour de te servir. Remets encore à nous l'amour de te suivre en toutes choses, ô Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au Père. Reçois toute gloire, reçois tout honneur, reçois la magnificence pour de siècles de siècles. Tu es Dieu, Seigneur, et il n'y a aucun Dieu comme toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais prier pour vous. Tendre Père, je viens recommander encore ton peuple entre tes mains. Que tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct au Père, Seigneur, je voudrais qu'en ces jours de la résurrection, que tous ceux qui étaient déjà morts, tous ceux qui étaient déjà fanés dans leur vie, puissent reprendre vie à cause de la puissance de la résurrection qui se trouve en eux. Seigneur, qu'ils soient et tous restaurés, qu'ils soient et tous rétablis dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta puissance, ô Père, puisse leur restaurer. Et qu'en ces jours de la résurrection, Père, que ceux qui étaient malades, ô Dieu, puissent avoir la guérison au nom de Jésus. Père éternel, fais tomber encore ton sang. Et qu'en ces jours, ô Père éternel, de la résurrection, que ces coronas puissent prendre fin. Seigneur, ressuscite pour que la vie d'un chacun de nous puisse encore prendre vie. Ressuscite afin que tout le monde puisse avoir la vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, ô Dieu. Que leur premier amour qui était déjà mort, qu'aujourd'hui, par la puissance de la résurrection, que cela puisse ressusciter au nom de Jésus. Restaure la vie d'un chacun de nous. Restaure la vie de tes serviteurs. Et bénis tout ton peuple, ô Père éternel. Nous t'élevons, ô Dieu, et nous te rendons grâce. Sois élevé au-dessus de notre vie. Seigneur, nous érigeons encore un trône pour toi. Nous érigeons un autel dans nos cœurs, afin que nous puissions toujours nous rencontrer tous les jours de nos vies, dès maintenant et à jamais, ô Père. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, en disant notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour de siècles. Et nous disons Amen, Amen, Amen 3 fois. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Soyez bénis.